أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le huitième verset dans Surat Al-Mulk. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. C'est comme si l'enfer allait se déchirer de colère envers les non-musulmans. Chaque fois qu'un groupe de non-musulmans est jeté en enfer, les anges les interrogent. N'avez-vous pas reçu l'avertissement? Takadu tamayyazu minal ghayz. L'enfer va presque se déchirer des suites de sa colère. Allah crée en l'enfer une perception et il nous apprend que l'enfer bout comme par manifestation de sa colère contre ce que les non-musulmans ont fait durant leur vie. Cette perception, Dieu la crée aussi en la terre qui va parler au jour du jugement et dire ce que les gens ont fait sur elle. Allah est tout-puissant à créer la perception en certaines créatures, même si elles n'ont pas d'âme. C'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète Mohammed, lorsque le tronc d'arbre a gémi par languissement du messager de Allah, alayhi salatu wassalam, ou dans une des communautés précédentes, dans laquelle un rocher est tombé par crainte de Dieu, et en tombant, il a bouché l'accès à une grotte dans laquelle se trouvaient 3 musulmans. La perception des objets inanimés s'est produite aussi à l'époque du prophète Sulayman, lorsque les plantes lui parlaient et lui comprenait leur langage. Ou encore dans notre communauté, lorsque l'imam Ali entendait les rochers et les arbres passer le salam au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient dans les montagnes de la Mecque. Tout ça pour montrer que Allah est tout-puissant à créer une perception dans l'enfer qui va faillir se déchirer de colère pour ce que les non-musulmans ont fait dans le bas monde. C'est comme si l'enfer allait se déchirer de colère envers les non-musulmans. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Chaque fois que les anges jettent en enfer un groupe de non-musulmans, ces anges en charge de l'enfer les interrogent. N'y a-t-il pas eu quelqu'un qui vous ait averti? L'ange Malik, c'est l'ange en charge de l'enfer, et il a avec lui des aides parmi les anges. On les appelle Az-Zabaniya, Malik et ses aides. Cette interrogation des anges de l'enfer, c'est un blâme pour ces non-musulmans, ce qui les augmente encore plus en châtiment. Les anges vont interroger ces non-musulmans en leur disant « N'y a-t-il pas eu un envoyé, un prophète qui vous a averti, qui vous a mis en garde contre le châtiment dans lequel vous vous trouvez actuellement ?»